inclut 3 projets, 3 volets. Un qui aura lieu ici, au 140, un qui aura lieu sur le mur de M. Martin, le mur d'un particulier avenue Gallieni, et un autre qui aura lieu sur le mur de la laverie. Alors voilà, si vous voulez me raconter un peu, là vous me disiez qu'il y avait des usines, mais c'était où? Alors les usines, elles étaient de l'autre côté. Vers le canal est... La Nationale 3, elle est là. Ouais. Les usines, elles étaient là. Le mur de M. Martin, et pour ce mur-là, on a fait appel à l'artiste Olivia de Bona. Ouais, moi je suis aussi à Noisy Histoire, l'association qui travaille sur l'histoire de Noisy-le-Sec. Et puis j'habite aussi à la Sablière, mais pas ici, hein, du côté du collège Cassin. Je suis très attaché à ce site, puisque c'est mon papa qui est à l'origine de ce site. Et comment s'appelait votre papa? Lucien, voilà. Et en fait, il travaillait à la SNCF, il était à la commission de logement, donc il a participé à la création de ce site. Il a donné quelques idées sur déjà à l'époque sur la mixité sociale et le fait, parce qu'avant on avait des logements pour célibataires, des logements pour familles, et mon papa il voulait absolument une mixité et faire en sorte que tout le monde se retrouve dans ces cités. Bon, il a un peu péché par certains côtés la grandeur, mais c'était l'époque aussi qui voulait ça. Hein. Il était cheminot, il était délégué syndical et il s'occupait des logements. C'est près de chez vous, c'est à Noisy, nous étions avec Serge. Merci beaucoup Serge, qui est pour le coup vraiment le fils du pionnier du quartier. Merci beaucoup, on vous laisse continuer à débriefer. Voilà. L'enjeu, c'est quand même de ne pas rester avec ce mur muré, essayer de le recouvrir par une œuvre artistique. Donc là, on se dirige vers une autre forme qui serait peut-être du collage, avec peut-être de la peinture, voilà. Là, en une phrase, vous travaillez sur quoi? On réfléchit aux idées de photos pour illustrer la thématique du mouvement et qui soit aussi représentatif du quartier. C'est un peu ça? Oh. Alors, vous habitez dans le centre de la ville, là? On habite ici, nous, dans les bâtiments. Et on a une association. C'est quoi l'association? Méli-Mélo Family. Méli-Mélo Family. Toi, quand on parle du quartier, quand on parle du mouvement, à quoi tu penses? Le mouvement de la vie. Ouais. Ici, dans le quartier, il y en a qui sont là depuis plus de 45 ans. Ouais. Donc, tu as l'enfance, tu as l'adolescence, tout ça. Deux artistes qui réalisent 5 bâches chacun. Donc, il va y avoir un total de 10 bâches. 5 bâches qui seront réalisées par l'association Béatitude et un artiste photographe. Et 5 bâches par Hugo Sandoval. Vince interviendra sur le mur de la chaufferie et Hugo et l'association Béatitude sur les palissades. Vous avez l'air de tenir à l'historicité du quartier, c'est important. Oui, mais en plus, moi je suis au conseil de quartier et c'est un projet issu du conseil de quartier. Parce que cette laverie, elle est déjà démolie depuis 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus. Mais il y en a encore au moins pour 3 ans. Et je trouve très triste de laisser des parpaings comme ça et qu'un petit dessin, ça nous fera du bien. L'adjoint au maire tout à l'heure disait que la colère pouvait être artistique. Est-ce qu'il y a besoin de se mettre en colère parfois pour pouvoir obtenir... Non, mais c'est pas parce qu'on cause fort qu'on est en colère des fois. Ah, c'est bien de le dire aussi. Le mot de la fin, Colette. C'est un beau projet et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont y participer. C'est près de chez vous, c'est à Noisy. Nous sommes avec Colette. Et après ici il y a une petite carte, et si vous voulez comme ça rajouter les parcours aussi que vous faites, vos mouvements à vous. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un peu japonais, non? Avec le canal. Oui. C'est beau ça. Nous, on vient souvent par là. Plus par là que par là. C'est super ça. Alors ça, c'est un travail autour de la typographie. C'est autour des langues. Enfin, c'est une langue imaginaire. Donc il y en a une en rouge et il y en a une en vert qu'on a imaginé avec un ami d'Alger. On a créé un pont poétique entre le berbère, le français et l'arabe. Un pont poétique et phonétique en fait. Comment vous avez eu cette idée en fait? Parce qu'on travaille la typographie, on travaille le signe, on travaille aussi autour des questions de migration. Là c'était sur... Donc c'est des affiches qui ont été vendues au profit d'une association qui héberge des mineurs isolés. Donc c'était l'occasion de créer un événement, de créer un peu une fête autour d'une langue qui finalement n'appartient à personne, appartient à tout le monde. C'est près de chez vous, c'est à